bakondima na Israel kuna bakondimela ngaya wete tango Yesu akufaki bachaye na kasi ya kunda baswaki beto munene bachali boso ilita ya Yesu mokolo ekokaki beto ebangaki Yesu yango na lingi na bisani Yesu azali kolona nyosto soko boyi kondima Lazaro kondimela ngani wete bachaki Lazaro na kunda basili banga monene bachali boso ya kombo na ye bakanisa ka kose kote memokolo Yesu alobaki bolongola beto wana alobi kaka liloba moko Lazaro so Lazaro asekwaki yango nazako yebisa yo na 2020 oyo makambo oyo esalaki beto oyo esalaki ya makasi yaya na 2019 ya ekolonga yo te wete oza na nzambe oyo aleki banganga nyonso ya mokilo soka limelinga beto na mulolo na nzambe yo Yesu dekananga na saya yo Yesu Kristo na ngai Yesu dekananga na saya yo Yesu na ngai okomona moto moko awa atondi ndako malamu asombi mbetu na ye ya malamu bandeko na ngani wetala pongi malamu akilimatizere malamu wete soki elali ayoka mupepe ya malamu metosokoma na butu pongi bwekota na ndako na ye pongi ezomona yango te yango nalingi nayebisa yo sombo mbeto eza ya yo tongana kumunene eza ya yo kasi mopesi na pongi eza nzambo oyo naza koyeba yango nalingi nayebisa yo soki nzambo aza na ngambo na yo ata bandoki ya fami baye koloka yo na butu yaya okolala pongi ya babebe okolala pongi ya babebe sitongo kotana yaya bakosala yo loko te yango na 2020 oyo kobanga makambo oyo etungisaki yo te na l'an 2019 yaya nakoyanda ngai yo tala yango na misto lolenge Israele batalaki Ejipita na misto bayebisaki bango malamu ete Ejipte oyo bozomona bango bokomona bango lisusu te Yesu nanga chaki nzela oyo lekisto le mundo oyo ya facha azotongisa ntango balandaki bango nyonso bakotaki na mai yango naza koyebisa yo na mbulu oyo yaya makambo nyonso etungisaki yo yaya okolonga na kombo na Yesu betana no mulolo ya Yesu nanga enazaya yo Yesu enanga nazaya yo Yesu nanga Yesu enanga nazaya yo Yesu nanga mokolo ya lelo tosana bosa na yo yaya telema nzambo Yesu mokolo ya Yesu na ngai tosana bosa na yo yaya telema Yesu na ngai na 2020 oyo Yesu na ngai tosana bosa na yo yaya telema Yesu na ngai toboni kotalela bakonzi ya mboka nzambe totaleli kaka yo ozana liloba ya suka mingi bayawa Yesu na ngai basanga makambo tongi na mitema basangi bisika kokende Yesu na ngai Yesu na ngai telema nzambo telema Yesu na ngai Yesu na ngai telema nzambo telema Yesu na ngai Yesu na ngai telema nzambo telema Yesu na ngai olobini ni bona bomo ina ngai o nzambo yo olobini ni nzambe o nzambo yo olobini
Otamboyo, Olobini. Kombo nzambe nanga yolobini. Otamboyo, Olobini. Yesu. Otamboyo, Olobini. Maladi ya papa yeko wumelekino mokolonini. Otamboyo, Yesu. Yesu. Otamboyo, Olobini. Azotelela. Yesu yo nalipa papa ebongo lelo yo moyenge bele azokele Yesu azokelela Yesu yo nalipa papa ngai na moni lelo yo moyenge bele sigade Yesu lelo yo akomi kodefa na moni ya Yesu moyenge bele sigade Yesu adoration basungi pe biso ba accompagner parole oyo. Gloire à Dieu. Dans son parti tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. Tout s'écrit. Gloire. 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 Nos cœurs sont tournés vers lui. Lui qui est la raison d'être. Notre raison d'être. Nos cœurs sont tournés vers lui. La réponse à nos prières. Nos cœurs sont tournés vers lui. Le rocher de vie. C'est lui notre abri, l'ombre qui nous couvre. Je voudrais que nos cœurs soient réellement tournés vers lui. Lui qui est le véritable consommateur de notre adoration. Tu dis combien tu désires ton règne.
Prière de la vie, nous te désirons. Seigneur, Natatoli, dis-le par tes paroles, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'aime parce que le monde c'est toi l'objet de ma joie, l'objet de mon service, le sens même de mon existence. C'est lui qui mérite tous les efforts de ma vie, toute ma passion de mon cœur. Acclame le Dieu que tu aimes. La grâce de Dieu. Seigneur, nous nous faisons petits devant ta majesté. Que notre humanité ne fasse aucune obstruction à ce que ton esprit veut communiquer comme message et vie à ce peuple qui est physiquement ici et d'autres qui nous suivent par les ondes. Seigneur, je déclare que notre humanité n'empêche nullement l'action de l'esprit. Ainsi, je prie, prends de ton saint-autel le charbon ardent et place sur notre langue. Qualifie-nous, nous soyons capables de parler de toi, de Dieu suffisamment grand, suffisamment puissant, suffisamment saint. Qualifie-nous de parler de ta part, le Dieu de notre élection. Toi qui nous as élus avant la fondation du temps, tu nous as destinés à ce sacerdoce. Seigneur, je dis, rends-nous capables de déclarer des choses qui viennent de la profondeur de ta présence, du fond de ton être, pour que la lettre passe, mais que l'Esprit vivifie l'Église aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pouvons-nous accepter humblement nos vœux de bonne année 2020. Je n'ai pas pu être avec vous le 31, le 1er, alors je réitère mes vœux à toute l'Église. Que mon Dieu
les dieux de ma mère, les dieux de Miedek vous fassent beaucoup de bien. Voilà pourquoi je viens avec un message de triomphe pour chacun d'entre nous. En ce dimanche, le deuxième dimanche de l'année, je voudrais que le Saint-Esprit vous aide à saisir la profondeur de ce thème. Car je ne peux pas parler de ces choses que moi-même je n'ai pas vécues. Mon thème pour le prochain jour et tout le mois de janvier, n'importe où Dieu permettra que je parle, a une portée prophétique. Dans le prophétique, il y a la projection de ce que Dieu veut faire. Mais il y a aussi les avertissements de Dieu. Dans le prophétique, il y aura aussi la révélation de l'existant, du présent. Mais il y a une autre portée dans ce message. Une portée de fondement. Nous voulons asseoir le peuple devant sur les vérités bibliques inébranlables. Pour que nous commencions cette année dans une attitude de vainqueur. Je bénis Dieu pour les chants, beaucoup de chants qui ont été faits ici. Mais particulièrement pour nos du groupe Espérance, quelques paroles qui ont été là étaient déjà précurseurs de notre message. Donc le thème c'est de défaite inexplicable à des victoires remarquables. Tu parles de défaites inexplicables, de choses qui lorsqu'on les met par rapport à plusieurs paramètres, normalement tu devrais échouer. Et toi-même, tu n'arrives pas à trouver des explications à cet échec-là. Le Seigneur peut aujourd'hui commencer à donner des réponses à certaines questions. Parce que sa volonté, c'est que nous passions de défaites inexplicables à des victoires remarquables. Non seulement des victoires remarquables, mais des victoires enseignables. Parce que derrière chaque victoire, il y a une pédagogie de Dieu. Il y a un enseignement divin. Tout comme derrière chaque défaite, on pourrait tirer des leçons divines. Est-ce qu'on est prêt à recevoir la parole de Dieu? Amen, amen. J'aurai deux textes de base. Le premier se retrouve dans le livre de 2 Samuel, chapitre 1er. Mais celui-là sera beaucoup plus l'explication de ce qui est dans le livre de Josué, chapitre 7. Celui de Josué, chapitre 7. À partir du verset 5. Jusqu'au verset 22. Le texte est assez long, mais je vais prendre quelques sections. J'aime ce que l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 10. En expliquant un peu ce qui s'est passé dans Josué 5. Donc je suis déjà en train de vous donner les outils qui vont compléter parce que je ne saurais pas lire tous les textes. Dans votre méditation à la maison, vous aurez ce verset de 1 Corinthiens 10. Le chapitre complet. Ça peut vous aider à comprendre la pensée de Josué chapitre 5. Laissez-moi lire le verset 5 de Josué chapitre 7. Josué était en train de prier. Mais avant de prier, voilà ce qui s'est passé. Les gens de Haï leur tuèrent environ 36 hommes et ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Sabarim et les petits descendent
le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, et se couvrirent la tête de poussière. Josué dit: Ah Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Aussi nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur. Que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que ferais-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: Lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. J'aimerais m'arrêter un instant sur ce texte à ce niveau, et je reviendrai plus tard. Amen, amen. Et nous lirons le deuxième, celui de Samuel. Dans ce texte de Samuel, l'acteur ici c'est David. La Bible dit que, si je prends pour faire un peu plus court, le verset 11, David saisit ses vêtements et les déchira. Et tous les hommes qui étaient auprès de lui firent de même. Ils furent dans le deuil, pleurèrent et gênèrent jusqu'au soir, à cause de Saül, de Jonathan, son fils, du peuple de l'Éternel et de la maison d'Israël, parce qu'ils étaient tombés par paix. David, verset 14. David lui dit: Comment n'as-tu pas craint de porter la main sur loin de l'Éternel et de lui donner la mort? Je prendrai la suite de la prière de David. Non seulement il pleure sur les personnes qui sont tombées, mais il pleure aussi sur sa nation. Le verset 17 dit ceci: Voici le cantique funèbre que David composa sur Saül et sur Jonathan son fils, et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre du juste. Et qu'il ordonna d'enseigner aux enfants de Juda. Et dans ce cantique, c'est la première phrase qui fait la première partie de notre message aujourd'hui. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment les héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez pas, ne l'annoncez point dans Gath, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon, de peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur toi ni rosée, ni pluie, ni champ qui donne des prémices pour les offrandes, car là ont été jetés les boucliers des héros, le bouclier de Saül, l'huile a cessé de le oindre. Pendant plusieurs mois, depuis le mois d'octobre, je suis en train de ruminer ce texte, je passe à travers ce message. Quelques nuits, des fois, tu ne sais pas.
tu reviens dans le texte. Et le Seigneur nous parle à la fois pour la nation et même pour des personnes, des individus. D'une manière particulière, il y a des tableaux de vision qui ont été marqués par le visage de personnes bien précises. Alors nous avons commencé à aligner ce message selon la pensée de Dieu. Il se pourrait que pendant qu'on prêche aujourd'hui, tu te sentes concerné personnellement. Tu te sens concerné personnellement. Peut-être que c'est un message qui est adressé à toi et à ta famille. Tu es le porteur de ce message pour ta famille. Peut-être que tu vas le ressentir comme un fardeau pour toi et ton peuple. Bien aimé, il y a des choses que les hommes élevés en dignité n'arrivent pas à comprendre. Ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que si vous lisez le texte de Josué, nous avons au chapitre 7 et au chapitre 8 les mêmes champs de bataille. Mais les victoires et la sanction de la bataille n'est pas la même sur les deux chapitres. Au chapitre 7, on commence par nous décrire d'abord la joie qui est dans le camp d'Israël. Après avoir traversé Jourdain et après avoir vécu le Gilgal dont je vous ai parlé ici, ils ont savouré le fait qu'eux-mêmes ils sont le monument de la main de Dieu. Un témoignage terrestre qu'il y avait peu tout. Ils ont remporté des batailles qui sont restés historiques. Et d'ailleurs, lorsqu'ils ont vécu la première dimension de Gilgal, je veux dire monument, Dieu a instruit Josué. Vous ferez ces gestes de grande valeur pour que cela reste une histoire. Et vos enfants, lorsqu'ils verront ce monument, ils se souviennent de ce que la main de Dieu est capable de faire. Et quand ils vivent maintenant la deuxième dimension de Gilgal, il va dire vous êtes un certificat. Vous êtes vous-même un témoignage vivant qui confirme la fidélité de Dieu. Plusieurs ont succombé dans le désert. Beaucoup n'ont pas pu voir le plein ouest de Jéricho. Mais vous êtes là. Vous êtes Gilgal. Vous êtes un certificat. Vous êtes un témoignage que Dieu peut vous amener d'un point zéro à un niveau élevé. Là où plusieurs ont échoué, toi tu peux réussir. Si tu regardes ton parcours, il y a ce qu'on appelle dans le langage des militaires les Massoua. Des gens avec qui vous aviez commencé. Des gens avec qui vous avez connu le même vérité du départ de la foi. Si vous regardez derrière vous, plusieurs ne sont plus dans la foi. Il y a certains qui sont dans l'église, mais qui ne reflètent plus le Gilgal de Dieu. À travers leur vie, on ne voit plus le principe de Dieu. Mais vous tiennent encore. Je voudrais que pour cela, qu'on prenne un instant qu'on acclame le Dieu de grâce. Le Dieu de grâce qui nous a amenés jusque-là. En 2019, nous avons aussi des témoignages. Le Dieu est en train de vivre quelque chose que dans son esprit, il a du mal à expliquer. Si nous avons remporté la bataille de Jéricho sans engager nos armes, sans engager nos armes, on a fait que tourner la ville. On a chanté pendant 7 jours. Cette ville qui a été dépeinte comme une forteresse fortement barricadée. Elle a pu avoir des failles dans ce mur. Elle s'est écroulée.
selon certaines images des historiens, on ne on ne dit pas que le mur est tombé de l'extérieur vers l'extérieur. Ils ont pu démontrer que les murs sont tombés de haut vers le bas parce que la main de Dieu avait d'abord ébranlé le fondement. Je ne veux pas une action superficielle de Dieu. Je ne veux pas une action superficielle de Dieu. Je veux le Dieu qui entame des choses dans leur profondeur. Le Dieu qui ébranle les racines du problème. Le Dieu qui va détruire les choses d'abord dans leur profondeur. Et dont la manifestation des grandeurs se verra à l'extérieur. Quelqu'un peut dire amen. Dieu n'agit pas de manière à ce que les choses soient semblables à ce qu'un homme peut faire. Dieu à son orgueil. Il agit pour sa gloire. Donc il doit être toujours incomparable. Voilà pourquoi Josué ne comprend pas. Comment est-ce possible que nous perdions cette bataille devant une petite ville comme Haï? Lorsque les hommes lui ont dit, prenons, nous avons environ 7000 hommes qui peuvent porter les armes. Josué était prêt à engager 7000 hommes en bataille. Mais le peuple a dit à Josué, ça ne vaut pas la peine. Envoyons seulement 3000 hommes. Parce que Haï, c'est quoi? C'est une petite ville. C'est parce qu'ils ont une histoire. Mais ce que la main de Dieu est capable de faire. Ils ont confiance à ce qu'eux ils sont capables de faire. Ils ont confiance à l'héritage de toutes les batailles du passé. Ils ont eu de l'expérience dans le combat. Ils ont combattu les Amalécites aussitôt qu'ils sont sortis de l'Égypte. Ils sont passés sur les plaines de Moabit. Ils ont rencontré plus de 7 peuples. Ils ont connu de grandes batailles. Donc ça crée de l'enthousiasme, de la confiance, de la certitude que cette petite bataille, on va la gagner. Mais le problème c'est que pendant qu'eux ils sous-estimaient Haï, Dieu pouvait comprendre d'où viendrait l'échec. Alors il a dit à Josué, dis à ce peuple, quand ils vont savourer la victoire, qu'ils ne prennent rien avant la bataille d'Haï et sur le reste du champ de bataille. On peut avoir une seule bataille, mais il y a plusieurs champs de bataille. On peut avoir une seule guerre, mais il y a plusieurs champs de combat. Je crois que le major qui est là, il peut m'encourager. Front de combat. Bien aimé, les directives de Dieu étaient pour l'ensemble du champ de bataille. C'était pour l'ensemble de la guerre. Dieu ne parlait pas pour des succès particuliers. Il ne touchait pas à ce qui est interdit. Voile interdit toutes choses. C'était pour l'ensemble de bataille. Et Israël a commencé à avoir du succès dans quelques fronts de bataille. Ils ont eu du butin parce que pour avoir du butin, il faut avoir remporté sur l'ennemi. Donc ils ont eu des débuts de succès. Mais la bataille n'est pas finie. Je veux dire à l'âme et à l'esprit de quelqu'un. Ebenezer, le Seigneur nous a séparés jusque là. Mais le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas encore fini. La Bible dit que nous devons aller de gloire en gloire, de victoire en victoire, de succès en succès. C'est que Dieu préconise qu'il y a des échelons dans cette bataille-là. L'adversité peut changer de couleur, de manifestation, de portée. Alors il ne faut pas être distrait. Il faut avoir un focus sur ce que Dieu a dit. Que Dieu avait dit. Vous aurez remporté. Livrez tout à l'intérieur. Ne prenez rien de ce peuple.
Mais Israël n'a pas écouté. Parce Israël a eu quitté. En fait, une personne n'a pas écouté. Motomoko n'a eu quitté. Et alors Josué regarde. Il dit, mais Seigneur, ça c'est une défaite inexplicable. Si je m'en réfère à toutes les ressources divines que j'ai, cette bataille je ne pouvais pas la perdre. Si je compte le nombre d'alliés que j'ai, parce que pendant qu'il priait pas seul. Il avait le chef de peuple et le chef de plusieurs qui étaient avec lui. Si je tiens compte de l'expérience du champ de bataille, ce peuple ne pouvait pas nous battre. Je veux parler à la RDC. Si on tient compte du nombre d'hommes d'armes qu'il y a dans ce pays, le Rwanda ne peut pas dominer sur nous. Si nous tenons compte du nombre d'églises qu'il y a dans ce pays, si nous tenions compte du nombre de prophètes qu'il y a dans ce pays, si nous tenions compte du nombre de docteurs en enseignement de la parole, si nous tenions compte des hommes d'armes et de nos généraux bien formés, si nous tenions compte du nombre de professeurs qui ont été dans multiples gouvernements de ce pays, notre nation ne devait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. C'est qu'il y a quelque chose qui nous va pas. Les gens intelligents, les gens éclairés, ils vont prier comme Josué. Ils vont dire, Seigneur, ça c'est une défaite inexplicable. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas accepter. Avec la superficie qu'on a, plus de 80 millions de gens qui sont dans ce pays, le nombre de ressources qu'on a dans ce pays, je ne peux pas comprendre. Il y a des familles qui manquent un pain chaque jour. Je ne peux pas comprendre. Il y a des maisons qui soient sous l'eau parce que l'inondation a envahi les rues. Oh bien aimé, il y a un statut que la RDC doit refuser. Il y a une défaite qu'on doit refuser. Je prie à l'esprit de quelqu'un se réveille, que tous les hommes de Dieu s'arrêtent et disent, comment nous sommes arrivés à ce point-là? Comme David a dit, comment les héros sont-ils tombés sur Gilbao? Et il commence à parler de l'arc qu'avait Jonathan, de l'onction qui était sur le bouclier. Il dit c'est inexplicable. Quand je regarde sur Facebook les commentaires que les gens font, que les Congolais eux-mêmes font sur leur propre pays, j'ai dit voilà les explications de certaines défaites. Un peuple sans un esprit de patriotisme à renforcer. Le Congolais est le seul peuple au monde qui défie ses propres autorités et les humilie sur la place publique. Le Congolais n'a pas un esprit patriotique. Avez-vous remarqué que David dans 2 Samuel, il pleure pour Jonathan, il pleure pour Saül, il pleure pour tous les hommes d'armes, et il pleure sur Israël. Il ajoute à cela, ce n'est pas possible que ces hommes finissent comme ça. Mais si vous remarquez bien, durant toute la vie de Saül, David était qui? David était un vagabond, il était un sans-abri, il avait l'onction royale, mais à cause de la méchanceté du cœur de Saül, David n'avait pas où habiter. Il est même devenu un mercenaire sur le sol de Philistins, juste pour se trouver une fille. Mais quand il apprend qu'un roi est mort, au lieu qu'il se réfugie, David cherche la face de Dieu. Les Congolais sont dans l'inimitié, dans des haines qui ne feront jamais de nous une grande nation. Les Congolais n'ont pas appris
Avant de critiquer mon président, dois de le protéger d'abord. Si l'étranger s'attaque à mon chef, moi j'ai le devoir de lutter d'abord pour mon chef. Est-ce que je parle à l'église? Est-ce que je parle à l'église? Cette génération croit que l'unique référence c'est ce que vous avez vécu pendant 18 ans. C'est faux. Avant ça, il y a eu d'autres choses. Et je vais vous dire une chose. Malgré les problèmes politiques avant, la nation était unie. Parce qu'on savait faire la différence entre appartenir à un parti et appartenir à un peuple. Si vous êtes un peuple, vous luttez pour le pays, vous combattez pour le pays et vous soutenez votre chef. Voilà pourquoi d'autres nations ont les dessus sur nous. Est-ce que je peux entendre un bon amen? Il y a des choses qu'on n'arrive pas à expliquer. Excusez-moi, j'avais dit que moi je suis un messager du temps. Je ne pouvais pas prêcher des choses angéliques quand je sens que dans ma nation il y a besoin d'un message. Est-ce que vous pouvez m'encourager à parler? La Bible dit qu'on ne cherche pas à se souvenir des années d'autrefois. Parce que le Seigneur est capable de faire de nouvelles choses. Tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde a le droit d'être nostalgique. Mais je parle à ceux-là qui sont nostalgiques de l'ancien Zaïre. Peut-être vous ne connaissez pas certaines vérités spirituelles qui ont fait que nous sommes devenus faibles. Maintenant, les gens dans un aveuglement, ils portent tous des chandails Zaïre. Ils parlent tout en termes de Zaïre. Est-ce que vous savez la signification du mot Zaïre? Qui peut me dire c'est quoi la signification? Même dans le cours d'histoire, on vous a parlé du fleuve Nzadi. On n'avait pas dit que c'était Zaïre. Comment c'est devenu Zaïre? Vous savez? Génération d'ici prêche sans connaître le fondement. Nous avions donné notre jeunesse dans un temps où Dieu voulait délivrer ce pays. Et quand nous regardons les choses du regard, nous savons que Dieu nous a sortis d'Isaïe, qui était une divinité de domination, où les anciens avaient vendu toute la nation entre les puissances démoniaques étrangères. Ça nous a pris beaucoup d'années de jeûnes et prières pour que Dieu commence à délivrer d'abord les autorités, les députés, les ministres, pour qu'on arrive là où on est. Ne soyez pas des gens comme des nuages qu'on emporte sans eau. Cherchez Dieu. Vous comprendrez pourquoi on a été faible devant des petits pays comme des Burundi, des Rwanda, des petits pays comme Rwanda. C'est parce que spirituellement Dieu n'est pas avec nous. Est-ce que je parle à l'église? Dites à Josué. Pourquoi tu pleures? Le problème c'est que le peuple a touché à l'interdit et il sera toujours faible devant ses ennemis. Si vous ne renversez pas la tendance, vous serez toujours faible. Voilà pourquoi par l'instruction du Saint-Esprit, lorsque le président Félix a pris le pouvoir, Dieu s'est servi de nous humblement et de quelques pasteurs. Nous lui avons dit pour que la RDC redevienne pays de Dieu, tu dois toi-même comme président devant le public dédier la nation à Dieu. Il faut avoir une journée nationale d'action de grâce. Il y a eu beaucoup de débats théologiques. La sagesse de Dieu nous a saisis. Les gens voulaient dire non, il faut qu'on dise dédicace. Et il faut qu'on soit en cause. Il faut qu'on soit comme ça. Moi je leur ai dit, vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Est-ce que quand tu manges, comment tu pries? Tu dis je vais rendre grâce à Dieu. Okay. Quand tu rends grâce à Dieu, est-ce que tu ne purifies pas la nourriture?
Est-ce que tu ne chasses pas de mauvais esprits derrière la nourriture? Mais l'intitulé de la prière, c'était quoi? J'ai grâce à Dieu. Si vous allez devant l'ennemi avec des armes déjà découvertes, il va se préparer. Allons avec un aperçu, une apparence de faiblesse, mais derrière, nous savons qu'on va prendre le c'est la sagesse que Dieu m'avait donnée. Je leur ai dit, disons vraiment la journée d'action des grâces. Et nous avons préparé le président à demander d'abord pardon à Dieu pour tous les péchés de tous les présidents qui l'ont précédé et de tous ceux-là qui ont traversé le sang. Appropriez-vous cette prière-là. Vous verrez que c'était pas de la blague. Nous avions contourné la stratégie de l'ennemi en apparence de faiblesse. C'est comme si on n'était pas là pour renverser toutes les forteresses. Mais quand la bombe dans le monde des esprits, ils savent que depuis le 23 juin 2019, sur le plan spirituel, la RDC n'est plus soumise. La RDC n'est plus soumise. Je veux que l'église comprenne où est-ce qu'on va. Depuis ces jours-là, les champs de bataille se sont multipliés. Les puissances sont en agitation. Il ne faut pas qu'on soit distrait. Il faut commencer maintenant à prier. Dieu révèle-nous. Qu'est-ce qui a fait que depuis toutes ces années passées, nous n'avions pas eu d'abord ce genre de choses? Pourquoi on n'avait jamais eu une journée d'action de grâce? Qu'est-ce qui a fait? Je vais vous révéler une chose. Plusieurs pasteurs ont essayé aussi avec le président sortant. Les rendez-vous étaient pris. Le stade était aussi réservé. Arrivé le même jour, il n'est jamais venu. Je vous dis de la part de Dieu, c'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. C'est le temps de l'église. C'est le temps que Dieu veut expliquer comment partir des défaites inexplicables à des victoires remarquables. Je vous dis que personne ne peut changer ce que Dieu a commencé à faire en RDC. Personne ne peut l'arrêter. Si et seulement si nous enlevons l'interdit. Là, je parle à mon président. Ce n'est plus le temps de continuer à être bon. C'est le moment de chercher à quand. Qui est la porte d'entrée qui nous affaiblit de l'intérieur. C'est le moment de pourchasser. Que ça soit dans le cabinet, que ça soit dans le gouvernement, que ça soit dans le parlement, que ça soit dans les renseignements, que ça soit dans l'armée, que ça soit dans la police. C'est le temps de chercher qui est le point de contact avec nos ennemis. Et il faut l'enlever. Est-ce que je peux entendre un je parle comme un homme de Dieu. Quand on parle comme un homme de Dieu, il n'y a pas de sentiments, mes amis. Vous savez que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a ordonné un service d'enquête. Il dit à Josué, il y a un interdit parmi vous. Dieu, il parle en pluriel. A déshonoré l'engagement. Mais dans la solution, il dit vous devez chercher l'interdit au milieu de nous. Josué a compris. Il commence à faire passer les gens par famille. Et la Bible dit que l'Esprit l'a conduit sur la maison de Juda. Je parle au pasteur Albert. Comme église. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à s'expliquer. Avant qu'on aille plus loin au mois de février, initier une cure d'âme générale de l'église. Les gens passent par groupe. Vous allez d'un point à un autre. Bien-aimé, vous apprendrez beaucoup de choses. Je vous parle de la part de Dieu. Il y a des choses qui ne marchent pas dans la vie des gens. Mais les responsables n'est même pas dans la maison des gens. Les responsables peut être dans la même équipe de travail des
péché. Mais il n'est même pas de sa famille. Parce que la sorcellerie d'aujourd'hui est entrée aussi dans la mondialisation. La sorcellerie aussi dans la mondialisation. Avant, ne pouvait t'ensorceler que celui qui a un lien direct de sang avec toi. Mais aujourd'hui, mes amis, il y a internationalisation de la sorcellerie. À cause d'une seule personne. Tout un peuple échoue devant une petite ville comme Haï. Si nous commençons par là, nous aurons déjà un début de réponse. Quand David dit, comment les héros sont-ils tombés? Je vais m'arrêter 2 minutes sur la responsabilité collective. Bien aimé, on est tous responsables l'un de l'autre. Il y a certains actes qu'on porte individuellement, mais ça a un impact sur la vie du groupe. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, tout le monde, à cause d'un individu, injurie tous les pasteurs et les musiciens à cause de la responsabilité collective. Si les défauts d'un Si on remarque un défaut dans la vie d'un tel serviteur, on trouve un prétexte pour s'attaquer à tous les autres serviteurs. Parce que nous avons qu'un seul nom qui nous réunit, le nom de Jésus. Donc ce qui t'arrive m'arrive. Si ça t'arrive en bien, l'église peut en profiter. Si ça t'arrive en mal, l'église peut en souffrir. Devons-nous commencer à être plus responsables que ça? Devons-nous commencer à être plus attentifs par rapport à ça? Il y a des choses que je ne peux pas faire juste pour préserver le groupe. Et dans le couple, c'est pareil. J'étais en train de prier pour un couple. Et le Seigneur me révèle que la femme, non seulement elle avait un amant, mais elle en avait 3. Et la conséquence dans la vie de cet homme-là, permettez-moi cela, l'homme n'avait plus d'érection pendant 10 ans. 10 ans d'infidélité de la femme ont amené l'impuissance dans la vie d'un homme. Consultez tous les médecins que vous voulez. Ça ne se règle pas. Alors la famille dit, non, cet homme-là, on va lui retirer notre femme. L'autre a regardé à toute sa vie. Il nous a appelés. Je commence à prier. Le Seigneur me dit ce qui se passe. Je viens dans la maison. Je demande à maman, est-ce que tout va bien? Elle dit, oui, pasteur, Dieu nous soutient. Je dis, ok. Ce que j'ai à te dire, est-ce que tu aimerais que je te le dise seul ou que je te le dise devant toi? Non, avec moi et mon mari, il n'y a jamais eu de secret. Moi, je dis, maman, tu es sûr qu'il n'y a jamais eu de secret? Elle dit, non, chérie, est-ce que toi, on se cache les choses? Je suis un homme sage. Je dis, ok. Je vais écrire ce que Dieu m'a montré. Je vais te l'écrire. Tu le liras quand tu voudras devant ton mari. Je lui ai écrit. Je dis quand tu pourras. J'ai des gens qui m'attendent, je dois aller. Elle m'a suivi dehors. Elle dit, pasteur, je ne peux pas lire ça. Moi je dis, mais toi et ton mari, vous ne vous cachez rien, non? Oh, si on pouvait savoir que certains accidents sont arrivés parce que quelqu'un a trahi la vie. Parce qu'un autre est allé avec d'autres femmes. Et un enfant est tombé malade à la maison. Des défaites inexplicables.
On a bien planifié notre business. On avait bien placé l'argent. Comment on a tout perdu? Humainement, il n'y a pas de raison de tomber en faillite. Mais quand on va aller dans la profondeur, on va trouver que dans l'affaire, il y avait un Nathan. Quelqu'un qui n'avait pas la même vision que les autres, qui faisait autre chose. Si l'église veut aller de gloire en gloire, l'église doit marcher aussi en unité d'esprit, unité d'action. Nous préparons les retraites ensemble. Pendant la retraite, il y a quelqu'un d'autre qui va manger à l'extérieur. Tu es en train de nous exposer à des fêtes inexplicables. L'équipe de louange ensemble est en jeûne et prière. Mais tu vas voir un frère et une soeur de l'équipe de louange en même temps dans un hôtel. Vous êtes en train de nous exposer à des fêtes inexplicables. Pendant qu'on prie ici, on cherche la face de Dieu. Il y en a qui ont encore des statues et des gris-gris dans leur maison. Vous êtes en train de nous exposer à des défaites devant ailleurs. Je veux parler d'une responsabilité collective. Si tu tombes du sang dans ton esprit, c'est à cause de toi. Telle chose est arrivée. Telle chose est arrivée. Voilà la grâce que Dieu te fait aujourd'hui. En début de cette année, une vraie repentance. Une repentance sincère. Josué regarde. Attends. Il dit attends mon frère. Dis-moi qu'est-ce que tu as réellement fait. Parce que quand j'ai tiré au sort, ça arrive à toi. Il y aura un moment où, mon frère, tu ne pourras plus te cacher. Il y aura un moment où, ma soeur, tu ne pourras plus te cacher. Dieu t'arrangera pour que ce qui était caché soit amené à la lumière. J'ai prié avec le président un jour. Je lui ai dit, les mois qui viennent, Dieu va amener un esprit d'erreur. Un esprit d'erreur dans ton cabinet. Un esprit d'erreur parmi tes collaborateurs. Un esprit d'erreur même dans les FCC. Des choses qui étaient cachées. Les gens vont commencer à les sortir. Pour que tu aies une idée qui est l'Absalom de ta maison. Parce que le plus grand combat de la vie de David, ce n'était pas Saül, c'était Absalom. Celui à qui tu as, avec qui tu as un lien direct. Ce genre d'ennemi, c'est difficile de le détecter. Les gens avec qui tu as un lien direct, te font du mal. Ils te connaissent bien. Ils connaissent tes limites. Ils le font avec subtilité. Mais Dieu va amener l'esprit d'erreur. Dieu va amener l'esprit d'erreur. Ils vont voir des maladresses. Ces maladresses-là vont amener à la lumière des choses qui étaient cachées. Maintenant, il faut passer à une autre étape. J'ai détecté Absalom. J'ai détecté Adam. Il faut enlever l'interdit. Il faut enlever l'interdit. Si l'homme ne le fait pas, Dieu le fera lui-même. À cause de l'amour de chaque âme qui a été tuée dans ce pays. À cause de son nom. Si le président ne le fait pas, je vous parle de la part de Dieu. En 2020, Dieu lui-même va enlever. C'est pour enlever. S'il faut paralyser, il va paralyser. S'il faut neutraliser, il va le faire. Parce que Dieu s'est décidé que la RDC passe de victoires à des victoires remarquables. Il faut que les ennemis de ce pays se disent que leur Dieu est au milieu d'eux. Leur Dieu est avec eux. Je parle à ceux-là qui ont détruit ta vie. Tu passeras des défaites inexplicables à des victoires remarquables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les choses ne se sont déclenchées que
Lorsque le leader a dit que ce n'est pas normal. Quand Josué a senti que ce n'est pas normal, et qu'il a cherché les explications, Dieu lui a expliqué. Bien-aimé, commence à regarder ta famille. Les études que vous avez toutes faites, l'éducation que vous avez reçue, versus la vie que vous menez. Quelqu'un doit dire c'est pas normal. Quelqu'un doit dire c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça prend juste une seule personne qui prend conscience. Il faut que je cherche Dieu autrement. Il faut que je cherche Dieu autrement. Pour Jonathan, pour Saül, pour tous les enfants d'Israël, même ceux-là qui ne m'aiment pas dans la famille. Seigneur, la vie que nous menons, ce n'est pas notre vie. Révèle-moi qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous dis qu'en 2020 ici, ceux qui ont le kanga, ceux qui Dieu. Je te pousse à chercher Dieu. Cherche Dieu. Seigneur, c'est pas normal. J'ai soutenu l'œuvre de Dieu. J'ai toujours donné. J'étais fidèle dans mes offrandes. J'étais fidèle dans mes dîmes. Même les veuves, je suis. Pourquoi à chaque année, à la même saison, je dois toujours perdre l'argent? Ça, ce n'est pas ma vie. Il faut que tu cherches Dieu. Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui ne va pas. Il a dit invoque-moi et je te répondrai. Je ne veux pas te répondre d'une manière superficielle. Les choses cachées. Bien aimé, ce n'est pas tout ce qui a l'apparence d'innocence qui est innocent. J'ai vécu une expérience avec maman Jeanne. Il y a une maman qui était très gentille avec maman Jeanne. Très gentille. Au point qu'elle commençait même à dormir à la maison. Mais mon esprit, moi, ça ne tenait pas. Je dis, mais maman, cette femme-là, ça passe. Elle dit, je sais. Mais je veux l'amener jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'on l'a attrapé. En pleine nuit. Toute nuit dans la cuisine. Avec le panier des offrandes. C'est pas tout ce qui a l'apparence d'innocence. Faut pas juger ces choses selon le visage. Moi, c'est qui tombe au rose en dogité. Qui tombe à autant mais à sida. Tout ne s'écrit pas là. Un bon garçon comme ça, il ne peut pas être méchant. Mais quand on a cherche Dieu. On est encore au début de l'année, cherche Dieu. Je ne comprends pas. Tous mes amis avec qui on se promène. Moi, je peux leur présenter quelqu'un. Cet homme-là finira par aller chez ses amis. Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui les introduis aux camarades Nanaï. Mais cet homme va seulement avec mes amis. Il ne va pas aller loin. Qu'est-ce qui se passe? J'ai prêché ce message à Montréal avant de venir ici. À la fin, quelqu'un nous a suivi live. Il est venu me voir. Je dis, je ne peux pas vous parler, je vais à l'aéroport. Il me dit, donnez-moi une minute. Pendant que je vous suivais, l'Esprit de Dieu me dit, va confesser ce que tu as fait. J'avais envoûté mes propres filles. J'avais pris leur sang de jeunesse pour que j'ai la possibilité d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, je regarde mes filles traîner à la maison. Je n'ai pas le courage de leur dire que c'est moi le problème. Qu'est-ce que je dois faire? Arrive à ce moment. C'est le moment que Dieu te donne
de commencer à te repentir. Ce que tu as fait dans le secret, qui a compliqué la vie des autres. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils vivent cette vie. Si l'Esprit de Dieu te touche maintenant, à la fin du culte, va voir le pasteur Albert. Je veux que tous les mois de janvier, qu'on multiplie les permanences. Que tout celui qui veut déverser son cœur devant Dieu, qui vient chercher Dieu, qu'on ouvre la porte à l'église. Cherchez-moi et vous me trouverez. Le Seigneur le promet. Mais à un instant, on peut se lever. On va prier un moment. On va prier un moment. Josué a dit à Dieu, pourquoi tu nous as fait sortir de l'Égypte? Tu nous as amenés jusqu'ici. Finalement, les autres peuples nous voient connaître la défaite de cette vie. Oh, Dieu ne se répand pas de bonnes choses qu'il a fait. Le problème, c'est au niveau de l'homme. Oui, Dieu t'a amené jusque-là. Mais regarde au fond de toi. Qu'est-ce que tu as à dire à Dieu? Qu'est-ce que tu as à dire à Dieu? Pour ta famille, pour ta nation, pour ton peuple, pour ton église. Commençons par une repentance collective. Nous sommes tous responsables. D'une manière ou d'une autre. Commençons à chercher Dieu. Prions pour notre pays. Prions pour notre pays. Et Dieu enlève le mal. Prions pour notre église. Pour que Dieu enlève le mal. Commence à prier, mon ami. Commence à prier. Comment nous remettons ça? Je pleure pour mon pays. Je pleure pour mon pays. Tout ce qui a été fait depuis après l'indépendance jusqu'aujourd'hui a fragilisé le pays. Sur le plan spirituel, nous sommes sans abri. Nous disons aujourd'hui, Seigneur, toi qui étais avec nous au stade de toi qui avais entendu les cris de ton frère, tu étais généré de tout cela. Nous t'avons dédié ce pays. Nous ne pouvons plus subir la honte. Nous ne pouvons plus être l'objet de raillerie. Nous ne pouvons plus être l'objet de moquerie. Seigneur, redonne-nous la fierté. Redonne-nous la fierté. La fierté attachée entre nous. Pour le nombre de serviteurs et servantes qui sont dans ce pays. Nous ne devons pas être malheureux. Nous ne devons pas être malheureux. Seigneur, délivre mon pays. Délivre mon pays. De tous les attaques. Intercéder qu'autour du président, tous les Akans qui sont là-bas, que Dieu les expose, que Dieu les neutralise, que Dieu détruise toutes leurs actions, que ça soit dans le Parlement, que ça soit dans
le ministère, que ça soit dans le territorial, que ça soit dans l'armée, que ça soit dans la police, tout cela qui permet l'ennemi passe pour nous détruire. Que Dieu détruise ce canal. Que Dieu expose la dent qui est là. Nous allons nous attaquer à temps de nos familles. Des gens qui pourrissent la vie des autres. Ils se sont cachés comme si rien ne se fait. Que Dieu amène tout à la lumière. Que Dieu amène tout à la lumière. Les défaites que je n'ai pas pu comprendre en 2019, je ne veux pas les vivre en 2020. Que Dieu amène à la lumière tous les attentes de famille. Commence à prier. Commence à prier. Toi, tu peux annuler la force de l'usage, une force insistable dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous
Seigneur, comme Samson, pendant qu'il y a eu un temps d'accalmie dans le camp de Philistins, il a cherché quoi faire pour qu'il finisse la mission. Tu lui as révélé de prendre le renard et de mettre sur le quai de renard du feu et tu les as relâchés dans le champ. Aujourd'hui, je veux que chaque personne qui est ici devienne ce renard sur lequel nous avons allumé du feu pour entrer maintenant dans le champ. Nous voulons consumer tous les champs de bataille, là où les Philistins avaient un succès sur nous. À partir de ce message, déclenche un combat de continuité, une bataille que nous devons remporter. Chacun dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, là où tu l'as établi, que ce feu s'allume aujourd'hui. Je libère les renards. Ils ont consumé le champ de Philistins. Sikisa ezako sikisa. Bebisa ezako bebisa. Zambe bebisa koisa. La kondo na Yesu Masia. La kondo na Yesu Masia. La victoire est certaine par le sang de l'agneau. Il y a plein de repos. Il y a plein de repos. Dans le temps de nos ennemis. Le sang de l'agneau. De Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, la victoire. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. C'est vrai, bel moto. Ozo déclarer du prophète à Finayo. En rapport à nous, sur la terre ici, à des fêtes, où est inexplicable. Ozo va être essayé les lots. Tant que ozo makati ce qu'on a déclaré, et des seigneurs au pic à victoire, est remarquable, est allé enseignante, et de bonne la compagnie Massia, pour déclarer ma loba. Quand tu vas na likonta na yo, na mboka na yo, loba o lingé to mone ko kisama, kote ko kisama. C'est un peu de grâce. Nazo sakola le kola mosali kola mboka na nga. Des constitutions, les okote na mboka. C'est la victoire, c'est Amen. Amen. Depuis un certain moment donné, prière n'a pas comme confusion contre la bisika. Ba enyo so bazolia lokola ba bintseko ya cc. Peut-être tout le monde a bola mouté parce que Jérémie 29:11 ezoloba prier en faveur du pays. Oyo kutabi parce que bonheur na yo ezo dépend na bonheur mboka na yo. Alléluia église. Soki Congo comme place au Congo bonge comme oko bénéficier, oko jouir na oyezali ba minéraux yo kaka na kombo memona kati wana.
Mais pendant que vous comptez dans la polémique, vous avez dans Facebook, vous commentez, vous avez la vie. Alléluia, Église. Et l'homme ya Congo, ils ont dans le sang. Dans le sang, vous avez conquérir le territoire. Moi, passion, je suis critiqué. Je suis à l'époque. Mais il faut faire ça, c'est plus puissant que Baoua. Le volonté, le sang est accompagné le 30 juin. Dans la carte de la matière, on a dimanche passé que le 30 juin, on se prend de ce pélaté. Alléluia. Donc, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, engagé responsabilité. C'est alors que vous avez Dans le nom de Jésus, nous déclarons que toute parole libérée produise le fruit escompté par Dieu dans votre vie. Soyez bénis pour le reste de la semaine. En ce premier jour de la semaine, nous détruisons tout ce qui est divin, tout ce qui est matériel, tout ce qui est d'ordre humain. Nous les dédions à Dieu, de sorte que tout obéisse qu'à Dieu pour le bien de votre vie. Je déclare que les anges de Dieu vous accompagnent dans toutes vos activités de vous pour vous délivrer du danger. Je déclare que le matériel vous suit et obéisse à la divinité qui vous accompagne. Selon qu'il est dit dans la parole, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. Vous n'allez pas courir derrière la bénédiction, mais que la bénédiction vous suive dans les chemins que Dieu a déjà tracés pour vous cette semaine. Dans le nom de Jésus, accomplissez-vous, devenez, grandissez, prenez de l'envol, occupez l'espace que Dieu vous a établi. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.